Comme vous le savez, Canyon sort un nouveau Grail dans cette vidéo. On va tenter de savoir s'il faut l'acheter ou si c'est mieux de se concentrer sur l'ancien modèle en occasion pour faire une affaire. Le Grail, c'est le gravel orienté vitesse et performance de chez Canyon par rapport au Grizzle qui est sorti un peu plus tard. Les différences entre le Grail et le Grizzle, jusqu'ici, c'était la géométrie, la largeur des pneus que le cadre est capable de supporter, et le Grizzle comportait plus d'attaches pour des bagages, des bidons supplémentaires. Mais surtout, une différence principale jusqu'ici, c'était le guidon. L'ancien Grail comportait le hoverbar, cette sorte de double-decker de guidon un peu étrange avec Canyon qui a voulu réinventer la roue du point de vue du guidon, alors que la nouvelle version passe sur un cintre plutôt standard. À noter, juste une parenthèse, aussi bien l'ancien Grail que le nouveau peuvent fonctionner avec des garde-boue. Je possède un Grail 2020, ce n'est pas le vélo que je roule le plus, mais j'ai déjà fait des courses avec, à la Coop, à la Migros, donc au supermarché, mais aussi des courses où il s'agit d'aller le plus vite possible. Je suis déjà parti plusieurs jours avec en voyage et j'ai aussi déjà fait une sortie de 230 km, donc je le connais relativement bien. Maintenant que le nouveau est sorti, on va en trouver d'occasion. Alors du coup, qu'est-ce qui n'est pas bien sur ce vélo? Qu'est-ce qui est nul? Qu'est-ce qui est pas bien? Parce que je sais que vous aimez ça. Vous voulez des trucs pas bien, vous voulez du scandale, vous voulez de la hype. Lorsqu'on progresse à vélo et qu'on a un petit peu d'expérience, on se rend compte à quel point c'est pratique de pouvoir modifier sa position au niveau de l'avant. Je parle de longueur de potence, de largeur de guidon, de hauteur de la potence également, surtout lorsque les câbles sont exposés. C'est quelque chose qu'il est très agréable de pouvoir adapter à moindre prix. Sur le Grail, cette flexibilité est totalement perdue avec cette hoverbar ou double decker. Changer un de ces paramètres demande de changer tout le cockpit, donc entièrement le guidon, et de plus la position de base est assez agressive. On ne peut pas rajouter de cale pour augmenter la hauteur du poste de pilotage, on ne peut que en supprimer pour le descendre encore et la rendre plus agressive. Donc voilà, c'est quand même un sacré compromis. Pour ma part, pour ma taille qui est une taille L, je fais 1,85 m ou 86 m, la largeur du guidon est en plus de 44 cm. Moi, je me suis habitué à des guidons moins larges, d'environ 40. C'est vrai que si je voulais changer, ça me reviendrait extrêmement cher et du coup, je reste avec cette largeur qui n'est plus idéale pour moi. Deuxième problème, l'amorti du hoverbar. Le hoverbar, c'est donc un guidon qui est conçu pour être souple sur le haut. On nous dit que cela va nous aider à filtrer les chocs et les vibrations. Soit. Mais en fait, si on réfléchit un petit peu, quand est-ce qu'on a besoin de filtrer les chocs et les vibrations? C'est surtout quand on va vite. Et où est-ce qu'on se tient quand on va vite? C'est pas sur le haut du guidon. C'est soit sur les cocottes, soit sur le bas du guidon. Donc voilà, moi qui me tiens au haut du guidon plutôt quand je suis en train de grimper à basse vitesse, que je n'ai pas besoin vraiment de gérer une stabilité rapide, eh bien cette filtration des vibrations n'est pour ainsi dire pas vraiment utile. Donc est-ce que ce hoverbar était plutôt un coup de marketing? À vous de me le dire en commentaire. Autre problème de l'ancien Grail, c'était très difficile d'attacher des accessoires standards. Il y a peu de sections rondes sur l'avant du vélo et beaucoup d'accessoires du type lampe, mais aussi guidon aéro d'ultra distance sont conçus pour s'attacher sur les surfaces rondes d'un guidon normal. J'ai dû pour ma part bricoler un socle pour ma lumière avant. Alors c'est très élégant, c'est très classe, mais ça fait un peu de jeu à la bricole quand même. Et si vous êtes moins bricoleur et que vous cherchez à attacher des choses du commerce avec l'attache standard, ça ne marchera pas. Quatrième point, pas complètement ouf, les roues ne sont pas terribles. Ce sont des DT Suisse GR
1800, des roues vraiment standards. Je pense que c'est un des points qui a permis de garder le prix de ce Grail CF SL8 relativement bas à l'époque où je l'ai acheté en 2020. Voilà, s'il y avait quelque chose à améliorer d'un point de vue de l'équipement sur ce vélo et un équipement sur lequel on pourrait gagner en efficacité, en confort, voilà, en performance si on fait des courses, ce serait probablement les roues. Après, c'est pas si mal qu'elles ne soient pas en carbone puisqu'elles sont solides et ça, j'y reviendrai tout à l'heure dans les avantages de ce Grail d'occasion. Cinquième problème, après, est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce que ça s'est amélioré? En tout cas, lors de la livraison de mon vélo en Suisse, à Lausanne, le montage et le contrôle de qualité de la part de Canyon n'était vraiment pas incroyable. J'ai rencontré deux soucis. Un des deux disques était tout simplement voilé, j'ai dû le redresser avec ma fameuse technique de la clé à molette. Quant à l'expandeur qui est dans le pivot de fourche, il n'avait pas été monté avec de la pâte carbone, ce qui fait qu'il a commencé à glisser à l'intérieur de la fourche. Il faut le serrer à 5 Nm, c'est relativement peu. Et mon jeu de direction se desserrait au fur et à mesure. Ça m'a pris un peu de temps pour comprendre d'où ça venait et normalement c'est un produit qu'on monte, ou une pièce plutôt, qu'on monte avec de la pâte carbone pour ne pas que le montage bouge avec un petit couple de serrage comme ça. Donc là, Canyon, vous n'avez pas bien fait votre travail, vous avez monté ça comme si c'était, je sais pas, c'était peut-être un vélo du lundi matin ou du vendredi soir, je ne sais pas. Et enfin, dernier inconvénient de ce Grail potentiellement d'occasion, le bar tape et la forme tarabiscotée du guidon. C'est déjà un challenge d'arriver à bien le faire. On voit que moi j'ai bricolé quelque chose avec du bar tape de rechange et l'ancien. On trouve une vidéo tuto sur internet, mais oubliez tout ce que vous savez, ça vous demandera de refaire un enroulage particulier autour de cette jonction. Et c'est vraiment pas évident. Et en plus, il faut une longueur de ruban largement supérieure à la moyenne pour y arriver. Donc voilà, pas ouf non plus, hein. Alors, on râle, mais ce vélo a aussi des côtés vraiment super bien. Le premier étant la tige de selle VCLS, qui est en fait une tige de selle d'une autre marque que Canyon a brandée à son nom. Vraiment, c'est quelque chose qui apporte un gommage des irrégularités. Ça fait presque l'effet d'une petite suspension à l'arrière. Ça rend l'arrière du vélo extrêmement confortable tellement il y a de flex dans la tige de selle. Alors c'est bien, mais il faut être méticuleux puisque ce sont deux feuilles de carbone entre lesquelles viennent se glisser l'eau, la saleté et la boue si vous roulez dans un environnement mouillé. Et j'ai par expérience eu besoin de démonter relativement souvent cette tige de selle pour la nettoyer, remettre de la pâte carbone et la remonter au couple. C'est quelque chose qui se fait sans souci quand on est bricoleur, mais qui peut être un inconvénient si on n'a pas trop envie de toucher à ces vélos. Heureusement, il y a des petites marques qui montrent le réglage avant démontage. Ça permet de remonter l'ensemble et de conserver les réglages qu'on avait avant démontage. Un petit inconvénient peut-être de cette tige de selle, j'ai l'impression que ça rend l'arrière du vélo beaucoup plus souple que l'avant, donc ça peut créer quand même un déséquilibre dans le comportement avant-arrière. Ce déséquilibre dans le comportement avant-arrière peut être compensé par un gonflage raisonnable du pneu avant. On peut rouler avec des basses pressions, surtout si on est en tubeless, et on arrivera du coup à rééquilibrer le vélo et son comportement. Son comportamiento. Oh, le comportamiento. Autre chose que je trouve super bien sur ce Canyon, c'est le rapport prix-performance. J'ai donc un Grail CF SL8 que j'ai acheté en 2020. À l'époque, il m'a coûté 2849 francs. J'ai recherché ce matin le tout en GRX 810 sans aucun compromis sur l'équipement. C'est un groupe complet GRX 810. Je trouve que pour un vélo entièrement en carbone avec des composants de qualité et juste des roues basiques qu'on pourrait améliorer, c'est vraiment un super prix. Mention spéciale à Canyon, j'ai vérifié ce matin sur le site, le Grail CF SL8 actuel, équipé grosso modo de la même manière, aussi avec un petit compromis sur les roues, est resté au même prix. Franchement, c'est pas mal. Voilà, un chouette rapport qualité-prix.
Autre point que j'apprécie beaucoup sur ce grail d'occasion, entre guillemets, c'est le comportement, même dans des passages VTT et même avec des pneus gravel de type Schwalbe G1 Byte ou G1 Allround. J'étais vraiment surpris de ce que le vélo est capable de supporter en termes d'irrégularité. Je trouve qu'il accroche bien aussi au sol si on s'habitue du coup à garder de la traction et à pédaler avec peu de couple et pas mal de cadence. Et j'étais vraiment très étonné de pouvoir aller dans des passages relativement technique avec un ami qui roule sur un VTT. Donc vraiment un vélo qui semble vraiment bien fonctionner pour ce pourquoi il a été conçu. Allez, je reviens sur les roues comme il y en a une là-bas. Les roues assez simples m'ont permis de m'en sortir lors d'une balade pendant laquelle j'ai pris un énorme caillou sur la roue avant avec le pneu avant relativement peu gonflé. Je pense que si j'avais pris un impact de la sorte sur une roue en carbone, j'aurais été bon pour rentrer à pied en premier et changer ma roue en carbone en deuxième. Là, cette roue en alu bien solide, relativement lourde, a simplement pris une petite bosse. Cette petite bosse n'empêche pas les pneus tubeless de monter facilement dessus et de se mettre en place. J'ai donc décidé simplement de laisser cette bosse puisque ça aurait fatigué le métal de refaire, je dirais, un mouvement dans l'autre sens pour la détordre. Voilà, je vis avec, ça fonctionne très bien et c'est un avantage de ces roues relativement bas prix qui sont solides et un peu plus lourdes finalement. Et enfin, pour moi, un argument de poids pour ce Grail CF SL8 qui se trouvera maintenant en occasion, c'est quand même le bon équilibre entre le poids, la performance et la solidité. Je me fais un peu de soucis quand je vois des vélos actuels sortir comme le Crux S-Works dont je crois le cadre fait 700 ou 800 grammes et le prix est supérieur à 10 000 francs ou euros et je me dis est-ce que vraiment on va emmener ce vélo dans des sorties gravel agressives au risque de se prendre des gros cailloux sur le cadre et à quel point le cadre sera-t-il capable de supporter les chocs provenant de ces cailloux qui sont giclés par la roue avant ou par la roue arrière? À quel point est-ce qu'il sera capable de supporter une éventuelle chute? Et à quel point est-ce qu'on peut vraiment en fait aller faire du tout-terrain avec un vélo à 10 000 francs? Je trouve que ce Canyon Grail est un équilibre parfait. Pas trop lourd, pas extrêmement léger au point de ne plus être solide et à un prix raisonnable. Conclusion, alors du coup, est-ce qu'il faut l'acheter d'occasion ce Canyon Grail? Est-ce qu'il faut en acheter un nouveau? Est-ce qu'il faut faire autre chose? Eh bien, je crois qu'il y aura des bonnes affaires à faire, mais, je vous conseillerais d'essayer le vélo vraiment sur place, de vous assurer que d'un point de vue position, il vous va, quitte à aller faire un petit tour avec, car comme dit, un changement de cockpit, un changement de position sur l'avant sera extrêmement compliqué et vous coûtera extrêmement cher, j'imagine, en tout cas 4, 5, 600, 700 francs, ça dépend un peu si vous le faites tout seul ou si vous le donnez à votre vélociste préféré. De plus, voilà une chose que je voulais rajouter, à ce jour, là on est en octobre 2023, le marché du vélo se trouve dans une position assez particulière. Les distributeurs et les marques ont beaucoup de stocks sur les bras, ce qui fait que les prix, même sur des vélos neufs, vont baisser. C'est pas difficile en ce moment de trouver des promotions sur certains vélos à hauteur de 20, 25, 30% ou plus sur des modèles neufs. Donc à vous de voir par rapport à votre budget, par rapport aux affaires que vous pourriez trouver sur trocvelo.fr si vous êtes en France ou Anivis ou Ricardo en Suisse, et à vous de peser le pour et le contre. C'est pas exclu de trouver quand même des petites perles d'occasion dont les gens ont un peu sous-estimé la valeur, ils seraient dans un état vraiment parfait. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous avez un Canyon Grail, dites-moi si vous avez un gravel, dites-moi si vous trouvez ça inutile. Est-ce que vous faites partie du gang qui pense qu'à la place d'un gravel, on ferait mieux d'avoir un VTT avec un arrière rigide? N'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee et en attendant la prochaine vidéo, je vous envoie des bécoles. On dirait Linda de Souza. Allez, à bientôt. À bientôt, ciao.